Le monde te dit que plus tu possèdes, plus tu es fort. Une maison plus grande, une voiture plus rapide, plus de gens qui connaissent ton nom. Mais si tout ce qu'on t'a appris sur la force était faux, il y a des siècles un homme ne possédait rien. Il dormait dans un tonneau. Pourtant il était intouchable. Quand le souverain le plus puissant du monde lui offrit tout ce qu'il voulait, il répondit « Écarte-toi, tu me caches le soleil ». Cet homme, c'était Diogène. Aucun titre, aucune armée, aucune richesse. Mais il possédait ce que tous recherchent toute leur vie, la liberté. Ce n'est ni un hymne à la pauvreté ni un rejet de l'argent. C'est une question de contrôle et de savoir qui le détient vraiment. Vivre simplement n'est pas une privation, c'est une stratégie. La base qui te permet de construire le pouvoir sans en devenir l'esclave. Quand tes besoins diminuent, tes options s'élargissent. Moins tu dépends de ce que les autres peuvent te donner ou t'enlever, plus tu as de levier sur ta propre vie. Diogène de Sinope n'a pas écrit de livre ni fondé d'école, il a vécu sa philosophie. Dans une Athènes qui adorait la richesse et le statut, comme aujourd'hui, il entra dans le jeu et le renversa en vivant à contre-courant. Il appartenait au cynisme originel, rejet du superflu, dépendre de moins pour devenir plus fort. Premier pilier, autosuffisance. Moins tu dépends des autres, moins ils ont de pouvoir sur toi. Si tu peux vivre avec peu, personne ne peut t'enlever l'essentiel. Deuxième pilier, impudeur. Pas de prison invisible construite par la peur du jugement. Quand tu cesses de trembler devant les opinions, tu deviens incontrôlable. Troisième pilier, parésie. Dire la vérité en face, même au roi. La vraie liberté ne demande pas d'approbation. Quatrième pilier, vivre selon la nature. Nourriture, abri, lumière, air. Le reste, optionnel. Des chaînes brillantes que tu choisis de porter. A plus celui qui a besoin de moins. Ce n'est pas de la poésie, c'est une arme. Si tu peux vivre avec peu, tu ne peux pas être acheté, menacé ou gouverné. Voilà pourquoi son nom brûle encore. Parce que ne pas avoir besoin est le pouvoir le plus dangereux. Aujourd'hui, Diogène sourirait, même jeu, meilleur marketing. Rien n'a changé. Le système te remplit puis t'attache à ce que tu possèdes. Tu crois gagner en accumulant maison plus grande, voiture plus rapide, téléphone plus neuf, vacances de luxe, plus d'abonnés. Et à chaque plus, tu ajoutes une chaîne. Quand tu possèdes quelque chose, cette chose commence à te posséder. Maison plus grande, plus de factures, plus d'anxiété. Voiture de luxe, plus de coûts et plus de peur de l'abîmer. Tu obtiens ce que tu voulais et tu commences à craindre de le perdre. C'est ainsi que naît le contrôle. Ce n'est pas seulement matériel, c'est réputation, statut, approbation. Tu commences à te vêtir, parler et agir pour plaire à l'image, pas à la vérité. Et cette peur devient une laisse. Nous vivons dans des désirs préfabriqués. Publicité, fils d'actualité, notification, achète, poursuit, montre. Tu n'achètes pas des produits, tu achètes les barreaux de ta cage. Puis vient la dette, la chaîne invisible. Tu empruntes pour la vie que tu affiches et le système achète ton temps. Tu ne travailles pas parce que tu veux, tu travailles parce que tu dois. La vérité blesse, le plus t'alourdit. Il te rend fragile et dépendant. Si ta force vient de choses que tu peux perdre, ce n'est pas de la force, c'est une illusion. Diogène a vu le piège et s'est dépouillé du superflu. Cela ne veut pas dire devenir moine. Cela signifie comprendre le jeu et cesser de construire ta cage de tes propres mains. La simplicité n'est pas du romantisme, c'est une arme. Diogène ne prêchait pas, il montrait. Il portait un bol pour boire. Il vit un enfant boire à la fontaine avec ses mains. Il jeta le bol, message clair, même l'objet le plus innocent peut devenir une chaîne. Puis arriva Alexandre le Grand. Y a-t-il quelque chose que je puisse t'offrir? Oui, écarte-toi, tu caches le soleil. En cet instant, l'homme sans rien se tenait au-dessus du maître du monde. Et le roi, dit-on, admit. Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. Parce que même le pouvoir reconnaît celui qu'il ne peut acheter. Un autre geste, marcher avec une lanterne allumée en plein jour. Je cherche un homme honnête. Ce n'était pas une provocation gratuite mais une radiographie de l'hypocrisie collective, tous prétendant à la vertu tout en s'enchaînant au statut et au mensonge. Chaque acte de Diogène était un couteau affûté. Celui qui ne craint pas le jugement est ingouvernable. Quand tu construis ta vie sur ce que tu possèdes, tu construis aussi tes peurs. Et quelqu'un finira par les utiliser contre toi. Sur le plan personnel, tu cèdes des centimètres de liberté à chaque achat, chaque obligation inutile. La maison rêvée devient un poids. La voiture, une mensualité qui t'enchaîne au travail. L'image, un masque que tu ne peux plus retirer. Et quand l'un de ces éléments vacille, tu vacilles aussi. Sur le plan collectif, une société fondée sur des besoins infinis est facile à gouverner. Si tu crains de perdre, tu obéis. Si tu es endetté, tu te tais. Si tu es distrait, tu ne poses pas de questions. Pas besoin de force, il suffit de te garder occupé à défendre ta cage. Comprendre Diogène est une chose, devenir intouchable en est une autre. Tu n'as pas à tout jeter et dormir dans un tonneau. Il te faut une stratégie pour simplifier sans tuer ton ambition.
Parce que la simplicité n'est pas la fin, c'est la base. 4 piliers: réduire, protéger, croître, multiplier. Réduis. Coupe le bruit. Pendant 2 semaines, note où vont ton temps et ton argent. Abonnement, appli, événement, achat. Demande-toi avec rigueur: est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce une habitude? Coupe. Chaque engagement inutile est une laisse, et cette main n'est pas la tienne. Fais une détox de ton attention, 2 heures sans notification le matin et 2 le soir. Pas de nouvelles, pas de messages. C'est là que se construit le pouvoir. L'attention est un levier. 1 fois par mois, un week-end sans dépense. Non pour économiser, mais pour te désintoxiquer de la dopamine achetée et te rappeler la différence entre envie et besoin. Protège. Construis une barrière financière, 3 à 6 mois de dépenses et élimine les dettes à haut intérêt. La dette est une chaîne polie. Moins ta survie dépend du salaire des autres, plus tu deviens dangereux pour ceux qui voudraient te manipuler. Protège ton temps. Peu de relations profondes, refuse le superflu avec une fermeté polie. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la discipline. Qui donne son temps à tout le monde finit par ne plus s'appartenir. Crois, avec le bruit réduit et les limites posées, crée de l'espace pour t'étendre. Chaque jour, au moins 30 à 90 minutes de solitude. Sans téléphone. C'est là que ton télos émerge, la direction qui compte. Sans télos, chaque levier devient piège. Choisis une compétence qui le sert, engage-toi pendant 90 jours. Pas de multitâche, pas de brillance superficielle. La profondeur crée la force, la surface crée le bruit. Multiplie, utilise le levier avec précision, technologie, public, capital, cercle restreint de personnes fiables. Le levier doit amplifier ce en quoi tu crois, pas combler ton ego. La plupart l'utilisent pour acheter du statut et cacher leurs insécurités, ils finissent broyés. Avec une base simple, le levier devient une arme, non une béquille. Voici le secret que personne ne te dit. Plus la base est simple, plus tu peux prendre de risques. Si tu ne crains pas de perdre ce dont tu n'as pas besoin, tu agis plus vite, plus fort, plus solidement. Les plus dangereux de l'histoire ne dépendaient pas du système, ils pouvaient partir. Et celui qui peut partir détient le vrai pouvoir. Mais des limites visibles. Je ne prends pas d'appel après 20 heures. Je ne travaille pas le week-end. Dire non entraîne le monde à te respecter. C'est un pouvoir qu'on ne peut pas t'enlever. Objection? Simplifier, c'est la pauvreté. Faux. La pauvreté est une contrainte, la simplicité est un choix. L'une te brise, l'autre te libère. J'ai besoin de connexion, bien sûr, mais 3 vraies relations valent plus que 1000 contacts tièdes. La qualité multiplie l'influence. Tout le monde ne peut pas choisir, c'est vrai. Mais la simplicité est un spectre, éteins les notifications 2 heures, supprime une dépense inutile. Chaque gramme de contrôle s'accumule. Si j'enlève trop, je perds la motivation. Ce qui reste, c'est le signal pur de ce qui te meut. Une clarté que presque personne n'a. Souviens-toi de la lame de Diogène, a plus celui qui a besoin de moi. Ce n'est pas de la poésie. C'est une déclaration de guerre à chaque chaîne qui t'en sert. Vivre simplement n'est pas renoncer, c'est reprendre le contrôle de ton temps, ton attention, tes choix, ton pouvoir. Quand tu n'as plus besoin de leur approbation, ni de leur argent, ni de leur système, tu deviens intouchable. Et quand tu es intouchable, tu choisis enfin où construire, quoi construire et pourquoi le faire. À toi de jouer maintenant. Défi minimaliste de 7 jours, 2 heures sans notification le matin et 2 le soir. Un week-end sans dépenses. Dis non à 70% des invitations et engagements inutiles. 1 demi-heure par jour seul avec tes pensées. 7 jours, 0 excuse. Tu ne sentiras pas la différence dans ce que tu possèdes, mais dans ce qui te possède si peu. Tu veux essayer? Écrit Diogène. Le plus fort n'est pas celui qui possède le plus, mais celui qui a besoin du moins. Prouve-le, aujourd'hui.